Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le gouvernement burkinabé veut diversifier ses sources de financement pour la réalisation de ses politiques de développement. Des agents du ministère en charge des Finances sont réunis à Ouagadougou avec pour objectif de proposer et de prospecter d'autres voies de mobilisation des ressources au profit du budget de l'État. Et puis, la COP24 permettra-t-elle de trouver enfin un consensus pour l'application de l'accord de Paris? Les représentants de 200 pays sont réunis en Pologne pour réfléchir sur la question. Après l'ouverture, les travaux de la 24e conférence annuelle de l'ONU sur le climat débutent ce lundi. La région du centre-est abritera les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le ministre des Infrastructures et les forces vives de la région ont échangé sur les réalisations qui vont être faites. La ville de Tenkodoro bénéficiera de 37 km de bitume, celle de Koupela et de Ouargaï de 5 km de voies bitumées. D'autres infrastructures seront réalisées. Le point avec Idrissa Warga et Adama Koulibaly. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, face aux forces vives de la région du centre-est. En ligne de mire, les routes à bitumer dans le cadre du 11 décembre 2019 qui va abriter cette région. En tout, près de 47 km de routes urbaines sont prévues. Nous ferons 5 km à Ouargaï et 5 km à Koupela. Et pour ce qui concerne Tenkodogo, nous avons reçu une liste de rues d'un linéaire total de 49 km et nous leur avons demandé de prioriser donc cette liste pour nous permettre, en fonction du budget que nous avons, de pouvoir faire le maximum. La route Guiba-Garango pour réduire la distance Ouaga-Lomé est aussi inscrite dans les réalisations effectuées. Nous avons saisi également cette occasion pour donner les informations relatives à la route Guiba-Garango, dont la revue des études est présentement achevée pour nous permettre donc d'ouvrir la phase de la sélection des entreprises. Donc ces travaux démarreront effectivement aussi en 2019. De la même manière également, nous avons donné des informations sur la route Tenkodogo-Ouargaï, Sanga, frontière du Togo, dont les études sont aussi achevées. Des échanges avec les forces vives qui ont permis de lever certains équivoques et de prendre en compte les préoccupations des populations, premiers bénéficiaires. Aussi, les populations ont souhaité le prolongement de la double voie jusqu'à la sortie de la ville de Tenkodogo, route de Bitou. Dans un contexte économique et sécuritaire difficile, il faut plus d'efficacité et d'innovation dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Le ministère de l'économie, des finances et du développement a mis en place un cadre de dialogue pour prospecter d'autres sources de financement. Les réflexions se mènent autour du thème « Les financements innovants, une alternative au financement des politiques de développement ». Le point avec Paul-David Bambara et Olopoda. 1350 milliards de francs CFA, c'est l'ensemble des recettes mobilisées à la date du 30 novembre 2018 pour une prévision révisée de 1503 milliards de francs CFA. Un résultat rendu possible grâce aux premières autorités du département en charge de l'économie qui ont entrepris un certain nombre de réformes pour plus d'efficacité dans la mobilisation des ressources pour le financement des projets et programmes de développement. L'adoption de la loi sur le pilotage et la gestion du développement. Il y a également l'adoption de la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire. Désormais, il n'y aura plus de comité de pilotage par projet, mais un comité de revue pour un groupe de projets et programmes. Des réformes qui ont aussi permis d'atteindre un résultat de 2629 milliards de francs CFA en termes de ressources propres pour la mise en œuvre du PNDS. Face à l'insuffisance de l'aide publique et au regard des ambitions affichées au profit des populations, la prospection d'autres sources de financement est impérative. Aujourd'hui, tous les domaines de développement sont prioritaires pour notre pays, de telle sorte qu'il faut engager des actions dans tous ces domaines parallèlement. Et cela nécessite d'importantes ressources
difficile à couvrir par les sources de financement traditionnelles. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut réfléchir sur des alternatives pour mobiliser suffisamment de ressources et les financements innovants se présentent comme une solution. 270 administrateurs du département de l'économie, des finances et du développement sont ici conviés pour explorer les voies et moyens de mise en œuvre de financements innovants afin de poursuivre les investissements prévus dans le cadre du PNDS. Quel rôle la jeunesse doit-elle jouer dans la lutte contre l'insécurité et dans le développement local? Le sujet était au centre de la journée de la jeunesse de la région de l'Est, initiée par le conseil municipal de Fada. Cette journée avait pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les questions de terrorisme et d'extrémisme violent. Seydou Nikema, Mamadi Ouedraogo. Une journée dédiée à la jeunesse de Fada Ngourma pour inciter les jeunes à une participation citoyenne au développement local. Il s'agit de permettre à ces jeunes de mener des réflexions approfondies sur des sujets de développement et des stratégies de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Il va y avoir des échanges entre le conseil municipal et sa jeunesse pour que dans les politiques de développement qui sont les nôtres, les préoccupations de la jeunesse qui représentent 65% de notre population puissent être prises en compte dans son intégralité et se projeter ensemble dans l'avenir en espérant avoir donc l'accompagnement de la jeunesse pour les projets de développement de notre commune. Jeunesse, insécurité et développement local, c'est le thème central retenu pour cette journée de partage d'expériences. Nous faisons face à une insécurité particulièrement dans la région de l'Est où nous voyons que ceux qui nous agressent, ce sont des jeunes. Il faut donc que nous puissions échanger ensemble pour exprimer à la jeunesse l'attente de la nation. Un jeune ne peut pas se permettre de se lancer dans une telle aventure contre son pays. On ne peut pas parler de développement dans un contexte d'insécurité. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves dans un contexte d'insécurité. Une invite est ainsi faite aux jeunes de collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin de barrer la route aux forces du mal dans la région de l'Est. Le conseil municipal a, dans le cadre des activités de cette journée, procédé à l'inauguration de ce centre de dialogue et d'écoute pour jeunes de Fada Ngourma. Les associations, ONG et autres acteurs privés engagés dans le domaine de la santé évaluent leur contribution à l'amélioration de la santé des populations. Les réflexions des 7e journées communautaires portent sur la prise en compte des droits humains et du genre dans le traitement de certaines maladies. Ces journées communautaires sont aussi un cadre de partage d'expériences. Konsoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. C'est une mobilisation communautaire pour une meilleure santé des communautés au Burkina Faso. ONG, associations et partenaires œuvrant dans le domaine de la santé, partagent ici leur expérience pour prévenir et lutter contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et pour promouvoir aussi la santé sexuelle et reproductive. Ce sont des moments de réflexion aussi où le genre et les droits humains dans la promotion de la santé seront sur la table. La société civile veut une feuille de route qui guidera ses actions en matière de santé en 2019. C'est comme une conférence internationale en quelque sorte au Burkina Faso qui vient de commencer sur les enjeux liés au paludisme, les enjeux liés à la tuberculose, le VIH et les questions de la SR. Pour on va retenir le meilleur stratégie. Si on retient le meilleur stratégie, c'est ça que nous allons travailler sur ça. Une feuille de route pour faire baisser la fièvre de ces maladies. La société civile demande aussi un accompagnement de l'État, surtout dans un contexte où la mobilisation des ressources financières reste la principale difficulté. Nous signons des conventions avec l'ensemble des associations, l'ensemble des ONG pour faciliter leur reconnaissance sur le terrain et les accompagner techniquement aux besoins. Malheureusement, l'État n'a pas beaucoup de ressources pour accompagner le monde communautaire, mais nous allons travailler à jouer notre partition. C'est la 7e fois que des journées communautaires de la société civile sont organisées au Burkina Faso, mais toujours avec la même ambition, promouvoir la santé et l'accès à des soins de qualité pour tous.
La commune de Bouala, dans le Namantenga, a décidé de faire face au péril plastique. Elle a lancé ce week-end un projet de gestion des déchets plastiques. L'ambition est de débarrasser la commune des sacs plastiques et d'offrir un cadre de vie sain aux populations. La commune est accompagnée dans son projet par des partenaires, dont la ville de Cognac en France. Issa Kafando, Abdul Rasmane Zongo. Vous n'êtes pas à une cérémonie d'exposition de barriques et de charrettes vertes ou encore de vente aux enchères. Détrompez-vous, il s'agit plutôt d'un arsenal de guerre contre les déchets plastiques, ennemis redoutables de la santé et de l'environnement. C'est un échantillon de barriques et de charrettes destiné à collecter, mais aussi à stocker les déchets plastiques censés plus tard être transformés en d'autres fins utilitaires. L'initiative est mutuellement portée par l'Hexagone et le Pays des Hommes Intègres et cela s'appelle le jumelage entre la commune de Bouala au Burkina Faso et la ville de Cognac en France. Cette collaboration ou amitié est ici renchérie ou embellie avec ce cérémonial inaugural du projet de gestion des déchets plastiques dans la commune de Bouala afin justement de faire de Bouala et de ses 16 villages un environnement propre, sain et où il fait bon vivre. Ce projet, il faut le reconnaître et vient répondre à une préoccupation du conseil municipal via justement les sachets plastiques partant de l'environnement. Il est indispensable d'arrêter de jeter des sacs plastiques. Peut-être sera-t-il un temps de ne plus en distribuer. Mais dans un premier temps, si on les utilise, il faut les jeter dans un endroit où ils peuvent être récupérés pour avoir une autre utilisation ensuite. Cette action de la municipalité a été facilitée à hauteur de 32 millions de francs CFA par une dynamique partenariale de Caliton. Caliton est un syndicat basé à Cognac et qui fait donc de la lutte contre les déchets plastiques son véritable cheval de bataille. Que ce soit en Europe, en France ou que ce soit en Afrique, au Burkina Faso, à Bouala, c'est un seul et même combat. Nous avons une terre, nous sommes tous les habitants de la même terre et c'est ce qui nous a motivés. Pour le parrain de la cérémonie ici à l'image, la prise de conscience des populations de Bouala de l'aspect nocif et néfaste des déchets plastiques a été transformée en projet de lutte dans ce sens. C'est donc un exemple, un modèle de développement endogène qui devrait faire tache d'huile dans les autres communes du Burkina Faso. Le vainqueur de l'édition 2018 du Tour du Faso est allé présenter son trophée au roi de Tenkodogo. Mathias Sorgo a été accueilli par une foule des grands jours qui l'a accompagné jusqu'au palais royal. Dans sa ville natale, le jeune champion a reçu les hommages dus à son exploit. Le point avec Idrissa Warga et Adama Koulibaly. Mathias Sorgo, le maillot jaune du Tour du Faso 2018, enfourche son vélo, pas pour une compétition, mais pour rallier Tenkodogo, sa ville natale. Des tronçons du trajet seront effectués tantôt en véhicule, tantôt sur sa monture. Et c'est en sprint qu'il arrive à Tenkodogo, où il est accueilli par le maire et la population. Le cortège prend la direction du palais du roi de Tenkodogo. Là, il est accueilli avec tous les honneurs des champions du plus grand tour cycliste d'Afrique. C'est un mot de fierté, de gaieté et de satisfaction. Parce que vous savez, quand on parle de remporter une victoire, c'est un travail de base qui a été déjà fait. Et en ce moment, nous remercions tout le monde. Le président du Faso, le peuple du Burkina Faso tout entier, en particulier la fédération, ce qu'on appelle la fédération du cyclisme. Je suis passé ici en 2016, j'ai reçu des bénédictions, des conseils, ça part. Je pense que ça a été bénéfique. Vous voyez, 2 ans après, nous revenons avec une grande victoire. C'est remercier toute la population burkinabé, en particulier la population de Tenkodogo. Aux côtés du roi de Tenkodogo, Naba Gigempole, les ressortissants de la localité qui ont tenu à rendre hommage au jeune champion qui a porté haut les couleurs nationales. Mathias est une fierté nationale et particulièrement une fierté du centre-est, comme on dit, parce que c'est un fils de la région. Nous l'encourageons, nous lui donnons l'assurance en tout cas qu'on fera le maximum de ce que nous pouvons pour lui et que nous serons toujours à ses côtés.
L'étudiant champion sera bientôt parrain d'une course cycliste pour promouvoir ce sport auprès des élèves et étudiants pour assurer la relève. C'est parti pour la 24e conférence annuelle de l'ONU sur le climat qui se déroule cette année en Pologne. Les délégués des pays participants vont tenter de trouver un compromis sur les modalités d'application de l'accord de Paris conclu en 2015. Face à l'urgence climatique, la 24e conférence climat de l'ONU démarre en Pologne avec cette fois-ci quelques ambitions. De COP23 où on s'était mis d'accord de se mettre d'accord, on passe le relais à la COP24. Cette année, les délégations de quelques 200 pays ont la lourde tâche de garantir l'application par tous de l'accord de Paris qui prévoit de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Dans le pays du charbon, les écologistes polonais sont les premiers à se rassembler sur le site d'une ancienne mine. Ils appellent à un changement de cap radical. Il n'est pas encore trop tard, mais peut-être que bientôt il le sera. Il est très important qu'au cours des prochains mois et dans les 5 prochaines années, des choses soient faites pour le climat. Il n'est pas trop tard, nous devons agir. Il reste encore un peu, pas beaucoup, mais il reste du temps. Et la nouvelle COP s'en donne du temps car 2 semaines de discussions sont prévues. Dès son premier jour, l'ONU a appelé la communauté internationale à faire beaucoup plus pour combattre le dérèglement climatique, dont les impacts n'ont jamais été aussi graves. Le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun et le rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption sont largement commentés dans les parutions de ce lundi. La revue de presse porte la griffe de Aimé Solange Guigma. Audit de la gestion 2017 du gouvernement, les magouilles prennent l'ascenseur dans l'administration, titre l'observateur Palga. L'ASE-LC note une dégradation des indicateurs en termes d'irrégularité commises, précise aujourd'hui au Faso. Et les dépenses irrégulières de l'État s'élèvent à plus de 5 milliards de francs CFA, indique le pays. Il est donc vrai que la situation au Faso est pire qu'avant, se demande bien l'Express du Faso. Ce qui est sûr, selon ce journal, cet audit donne raison à tous ceux de l'opposition politique, des OSC et au Burkinabé lambda que leur pays est mal géré. Pourtant, Sidoya pense que le gouvernement s'est battu et continue de mouiller le maillot pour maintenir les grands équilibres macroéconomiques et tenir ses engagements dans un contexte de fronde sociale exacerbée et allant crescendo avec 16 grèves et sittings en 2015, 41 en 2016 et 68 en 2017. Il reste à intensifier la cadence pour consolider les acquis, soutient-il. Retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, la sécurité à bon dos, dira le quotidien d'État. Mais le vrai problème du Cameroun, précise-t-il, c'est qu'il est en retard du point de vue des infrastructures hôtelières et routières. Mais à sa décharge, il faut dire que la CAF a modifié le cahier des charges en cours de route, ce qui est contraire à la lettre de l'article 1134 du Code civil. Quoi qu'il en soit, c'est la rançon de l'incurie du système BIA d'après le pays. BIA et le Cameroun se trouvent ainsi piégés dans un hors-jeu, martèle aujourd'hui au Faso. Qui pour le supplier se demande bien l'observateur Palga. La réponse dans un mois, mais en attendant, le Maroc et l'Afrique du Sud sont en pole position avec un avantage pour le royaume chérifien, conclut ce journal. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.